Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on parle de grippe et de sport. Alors, faut-il se vacciner? Comment peut-on rebondir après avoir eu la grippe? Des explications tout de suite de Finn Madère. Alors, on sait que le pic de l'épidémie n'est pas encore là, mais on la prévoit pour les semaines à venir, en tout cas pour les 2 à 3 semaines. Pour se vacciner, il faut deux semaines après la vaccination pour vraiment être immunisé contre la grippe. Donc on peut dire que c'est encore le temps, mais c'est vraiment la der de der, et d'habitude ça se fait avant Noël. Ces dernières années, il y avait vraiment une majorité des sportifs qui se vaccinaient. Suite à la grippe porcine, avec la grippe H1N1, il y a eu un petit peu un flou, et ça nous a desservi un petit peu parce qu'il y avait cette polémique par rapport à la dangerosité du vaccin lui-même. Donc cette année, on voit que les professionnels sont plus hésitants. On ne peut pas les imposer, mais il faut leur expliquer qu'on vaccine contre la grippe, parce que si on attrape la grippe, eh bien les conséquences pour un sportif d'élite ou un sportif professionnel sont majeures, dans le sens que vous allez être alité, vous avez une grosse fièvre, vous allez 10-12 jours, 10-12-15 jours où vous ne pouvez pas vous entraîner, et ça engendre un déconditionnement très rapide en fait de l'athlète qui prend. Alors on dit en principe 10 jours de maladie égale 10 jours en tout cas pour retrouver son niveau d'avant. Et avec la grippe, on sait très bien que c'est plutôt 2 voire 3 semaines. Donc, en tout, ça peut prendre un athlète d'élite jusqu'à 4 à 6 semaines pour récupérer son niveau antérieur, raison pour laquelle on favorise le vaccin. Par rapport à l'immunité et l'activité physique ou l'immunité et le sport, c'est très intéressant parce qu'on a ce concept que celui-là qui est très entraîné, bien entraîné, eh bien, il se protège mieux contre le virus. Alors, j'ai fait un petit graphique ici qui montre que la personne normale a une immunité normale. Je fais quand même remarquer que celui-là qui est tabagique, celui-là qui a une mauvaise alimentation, qui a un manque de sommeil ou qui est en surentraînement va partir avec une moins bonne immunité. Ça c'est très intéressant d'abord. Mais pour une personne normale, on a vu très clairement que si vous faites une activité physique régulière, et ça c'est les heures que vous voyez ici, eh bien vous augmentez votre capacité immunitaire, vous augmentez ce qu'on appelle les macrophages circulants, qui sont les cellules qui vont s'attaquer aux virus et aux bactéries. Et si vous faites 4 heures d'activité physique par semaine, modérée, eh bien vous avez 50% moins de risque d'avoir en fait une infection virale. Par contre, si vous continuez cette activité, vous maintenez votre acquis, votre bonus. Si vous augmentez au-delà de 10 heures d'activité physique, eh bien là, l'immunité a tendance à baisser. Et surtout, si vous faites des activités très intenses, on sait que ce stress, avec l'augmentation de l'adrénaline et de la cortisone, fait une suppression en fait de votre capacité immunitaire pendant une période. Et ça, c'est un gros problème pour les sportifs d'élite, les sportifs professionnels, parce que plus ils avancent vers une échéance importante, plus ils intensifient leur entraînement et plus ils sont à risque d'avoir une infection virale et dont la grippe. Donc ce qui est important, une fois que vous avez une infection virale, alors il y a le rhume et il y a la grippe. La grippe, vous êtes vraiment alité, ça c'est plus difficile. Alors on essaie de distinguer par rapport à votre capacité de faire une activité pendant que vous êtes malade. D'abord, c'est de se dire, si les symptômes sont au-dessus du cou, donc une mauvaise rhinite, le nez qui coule, pas de fièvre, eh bien vous pouvez continuer une activité et dès que ça s'épuise, eh bien vous continuez. Par contre, si vous avez des symptômes en dessous, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales, des douleurs bronchiques, vous toussez, eh bien là c'est important de limiter en fait son activité sportive et son activité physique. Par rapport aux professionnels ou des athlètes d'élite, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade? Surtout dans les sports d'équipe, il ne faut pas contaminer les autres. Alors la première chose qu'ils font, c'est qu'ils viennent, ils ont des indications très claires, c'est qu'ils viennent par l'entraînement. Ils viennent faire la visite médicale chez le médecin dans son cabinet, et après nous on donne plus ou moins le feu vert qu'ils puissent retourner dans le vestiaire ou pas. L'autre chose, c'est qu'il faut éviter les contacts. Il faut éviter de serrer les mains, il faut éviter de se faire la bise. C'est un peu la mode maintenant dans le sport, même entre hommes, c'est de se faire la bise. Et il faut absolument éviter ces contacts.
Il faut se laver les mains très très régulièrement parce que c'est comme ça qu'il y a la transmission. Il faut éviter d'amener sa main vers son visage pour gratter les yeux, gratter les oreilles, gratter son nez parce que comme ça vous allez transmettre les virus qui sont souvent attrapés sur la main, vous l'amenez trop près du visage. Éviter de boire dans la même gourde. Absolument, il faut éviter de boire dans la même gourde, ça c'est clair. Et nous, dans les sports collectifs, ils ont chacun sa gourde avec son numéro et c'est une amende s'il prend une gourde de son collègue. Alors ce qui est très important quand on reprend l'activité après avoir eu une grippe, où on a été éloigné, on a dû arrêter pendant des jours. C'est une bonne règle de dire que si vous étiez malade pendant 5 jours, il faut compter au moins la même chose où vous allez augmenter progressivement vos intensités. Vous allez commencer avec seulement un travail aérobique à 50% de l'intensité que vous avez l'habitude de faire et après augmenter progressivement et introduire des exercices qui sont de plus en plus difficiles. Par rapport à la médication dans ces états grippaux, il n'y a aucun médicament miracle. C'est le temps qui va régler le problème. Il faut utiliser des antalgiques classiques, des fébrifuges donc pour faire diminuer la fièvre et des sprays qui sont un petit peu des sprays pour la gorge, qui sont plutôt des médicaments symptomatiques pour le confort que des médicaments dans tous les cas de virus, parce qu'il n'y a pas de médicaments qui agissent directement contre le virus, c'est uniquement pour le confort de la personne. Donc si les athlètes ont une alimentation normale, ils n'ont besoin d'aucun complément. Par contre, si ils ont une alimentation qui est un peu irrégulière, de faire une cure de vitamines avec certains oligo-éléments ne peut jamais faire de mal. Voilà, merci en tout cas au docteur Finn Mahler de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler toujours de sport et de santé. À bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour.